En ce moment même que le Rwanda se souvient dans le cadre de 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le Centre culturel francophone du Rwanda a accueilli la présentation de la pièce de théâtre commémorative et de résilience Essuie tes larmes et tiens-toi debout de l'écrivain dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney. Reportage. Soirée d'avril. Soirée de deuil. Le Centre culturel francophone du Rwanda a accueilli la présentation de la pièce de théâtre commémorative et de résilience Essuie tes larmes et tiens-toi debout de l'écrivain et dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney et sa troupe théâtrale, un spectacle commémoratif qui sillonne le monde entier depuis plus de 20 ans pour transmettre la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Essuie tes larmes et tiens-toi debout est un spectacle total, c'est-à-dire ouvert à tous les genres. Il est en effet composé de théâtre, de chansons, de poésie, des slams et des monologues. Il raconte de manière artistique l'histoire contemporaine du Rwanda. Par devoir de mémoire, il vise à rappeler les racines de l'idéologie raciste qui a saigné à blanc le tissu social du peuple rwandais en engendrant les pogroms perpétrés contre les Tutsis autour des années 60, pogroms qui furent suivis de l'exil massif des Tutsis vers les pays limitrophes du Rwanda. Cette pièce a fait le tour du monde. Il a été notamment au Sénégal. Ils ont fait une représentation très bien appréciée. Et je crois que c'était important pour nous, en tant qu'ambassade du Sénégal au Rwanda, de contribuer à faire connaître ce qui s'est passé ici et à faire connaître également tout ce que le Rwanda a réussi depuis lors. Cette résilience dont vous parliez tout à l'heure, cette capacité à se relever et qui est résumée par le titre de la pièce, je crois que on ne pouvait pas faire mieux dans le but de faire connaître le Rwanda d'aujourd'hui comparé au Rwanda d'hier et de montrer à quel point cette histoire, cette tragique histoire est aujourd'hui une force que le Rwanda a su utiliser pour avancer résolument vers le progrès. L'ambassadeur du Sénégal au Rwanda apprécie les liens qui existent entre le Rwanda et son pays, le Sénégal. Je me sens rwandais. Je me sens rwandais comme les Rwandais se sentent sénégalais quand ils sont au Sénégal. C'est vraiment deux peuples qui ne font qu'un. Et des fois, nous-mêmes, nous nous demandons s'il y a peut-être un lien secret que nous ne connaissons pas. Mais dans tous les cas, depuis que je suis là, ça va faire 5 ans au mois de décembre prochain, je me sens comme chez moi. Les hommes que je rencontre, les femmes que je rencontre, la vie dans laquelle je me meus tous les jours est parfaitement à mon goût et je me sens comme chez moi. J'ai été accueilli ici au Rwanda comme je l'aurais été au Sénégal. Donc c'est vraiment une manière de dire que nous tous devons travailler à vivre ensemble, à vivre dans la fraternité, à vivre en communauté, à vivre dans le partage et dans la tolérance. Centré sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, le spectacle évoque les atrocités commises à l'encontre des victimes de cette tragédie, sans précédent à travers des poèmes aux accents pathétiques, des scènes aux réparties percutantes et des chansons aux mélodies douces et émouvantes. Essuie tes larmes et tiens-toi debout raconte d'abord avec douceur une réalité cruelle. L'un des responsables à l'Institut français de Kigali explique le choix d'accueillir cette représentation. Alors pour nous, le choix a commencé en mars, pendant les rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. On a invité de multiples auteurs et Jean-Marie Vianney Rurangwa en faisait partie. Il nous avait beaucoup marqué par ces discussions, par la présentation de ses livres. Moi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert à cette occasion, mais j'ai pu me rendre compte que mes collègues rwandais, mes collègues de l'Institut français connaissaient bien son travail. Et j'ai découvert à cette occasion, en échangeant avec lui, qu'il faisait aussi du théâtre, qu'il avait une troupe derrière lui et qu'il avait cette pièce qui tourne maintenant depuis un petit moment et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de présenter ici à l'Institut français du Rwanda. Donc voilà comment est venue l'idée. Selon l'auteur de la pièce, elle nous ouvre les yeux sur les conséquences de cet événement qui se feront sentir pendant longtemps.
Il souligne enfin la résilience du peuple rwandais qui, comme le phénix de la légende, est rené de ses cendres.